Donc, bonsoir à vous. On continue pendant l'été à regarder des questions que les croyants du Bon Berger posent concernant différents sujets, incluant nécessairement la parole de Dieu. Puis, certaines de ces questions-là, j'avoue, sont posées par des croyants d'une certaine connaissance biblique et une certaine maturité, et les réponses ne sont pas évidentes. Puis, quand il y a des textes bibliques, le but, c'est toujours d'harmoniser les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et Dieu ne se trompe pas, ne se contredit pas. Donc, on veut essayer de trouver les passages qui adressent une question et les harmoniser ensemble. Mais quand on a des passages qui sont plus difficiles à s'harmoniser, c'est là qu'on voit que les chrétiens ne sont pas tous d'accord. Ce n'est pas les grandes questions, les grands sujets du salut par la foi, de la résurrection du Seigneur Jésus, de l'enlèvement de l'Église et d'autres questions comme ça. Mais ce sont des questions un petit peu plus difficiles. Puis ce soir, je pense qu'on en a au moins 2 ou 3 qu'on va regarder. Et là, les chrétiens n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Et quand ça arrive, mon opinion, c'est qu'on doit être très, très humble en face de nos positions et en face de nos croyances. Et j'essaie de garder cette attitude-là, j'essaie de démontrer, voici comment moi je comprends les choses, mais écoutez, voici les passages en question, examinez-les, et peut-être vous allez arriver à des conclusions différentes. C'est un peu comme quand j'ai écrit un livre sur l'abstinence concernant la boisson. Au lieu d'être la modération, j'ai enseigné que moi je voyais l'abstinence dans les Écritures. Mais tout à travers le livre, je vais et je démontre que, écoutez, je comprends ça comme ça. Il y a des experts, il y a des spécialistes dans les langues qui ont cette optique-là, puis je suis allé creuser le plus que je pouvais pour arriver à ces conclusions-là. Et c'est très possible que je me trompe. Puis chacun de nous, on va rendre compte à Dieu pour lui-même et non pas au pasteur. Donc ce soir, on va voir des questions, puis peut-être que certaines que vous ne serez pas du tout d'accord avec ma compréhension. Au moins, je vais vous montrer les textes bibliques. Puis à ce moment-là, vous pourrez essayer de voir comment harmoniser ce que la parole de Dieu a à dire. Bon, on commence avec quelque chose d'un peu plus facile pour débuter ce soir. La question est, la terre sera-t-elle rétablie quand Jésus y régnera avec Israël et avec les nations? Est-ce que la terre sera rétablie? Puis la réponse, pour moi, c'est clair, certainement. Quand on parle de Jésus qui va venir dans son règne millénaire, qui va venir régner à Jérusalem sur la planète Terre, dans Acte 3, 21, on appelle ça le rétablissement de toutes choses. Jésus va venir totalement transformer l'expérience de l'homme. Son règne sur la terre, ça va être l'âge d'or de l'expérience humaine ici-bas, avec le prince de la paix, avec celui qui va être juste en toutes choses, celui qui va régner avec une verge de fer, la Bible nous dit, mais en même temps qui va rétablir ce que le premier Adam a perdu. Puis à cause du péché du premier Adam, mais la nature même a été maudite par le Seigneur. On voit ça dans différents passages. Genèse chapitre 3, nécessairement Dieu a maudit la terre et a rendu l'expérience de l'homme plus difficile sur la terre, la sueur de ton front. Hein, tu vas travailler pour pouvoir réussir à subsister. Puis là, à travers l'histoire, on voit tous les problèmes avec la planète Terre. Et Romains chapitre 8 nous parle de cet esclavage de corruption que la nature, le monde naturel a expérimenté à cause du premier Adam. Mais le second Adam, quand il va venir pour régner sur la terre, va rétablir les choses. On a différents passages qui nous montrent que si on pourrait dire, les conditions d'Éden vont être rétablies pendant son règne. On va juste voir un passage ce soir dans Ésaïe chapitre 11. Si vous voulez tourner dans le livre du prophète Ésaïe, alors qu'Ésaïe, c'est un des passages messianiques dans le livre du prophète Ésaïe, et il y en a quelques-uns. Puis là, il va parler du règne du Messie, sa présence parmi les hommes. Ce passage-là est cité dans Romains chapitre 15 au verset 12, si je ne me trompe pas, où on nous parle de Jésus-Christ qui va venir sur la terre. Et là, les nations vont espérer en lui. Puis ce rameau-là qui va sortir d'Isaïe, qu'on cite dans ce passage-là, bien, ça va transformer l'expérience de l'homme. Puis là, on va parler un peu de la nature, on va parler des animaux. Puis on va voir que ça va être totalement différent de ce qu'on expérimente en ce moment.
Lorsque je suis en train de passer la tondeuse sur mon terrain, j'ai des mouches à chevreuil qui me courent après. Ils aiment ma chair, ils aiment mon corps. Et cette semaine, j'ai fait quelque chose d'un peu différent, alors que j'ai mis une libellule en plastique accrochée sur moi, sur mes vêtements, pour dire venez pas parce que vous avez un prédateur qui vous attend. Puis je dois avouer qu'il y en a eu quand même moins. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'en ai eu quand même quelques-uns qui sont venus me côtoyer. Mais les mouches à chevreuil, pendant le règne de Christ, je pense que ça va être juste une belle bénédiction de les avoir autour de nous. La nature va être transformée. Ésaïe chapitre 11, au verset 1. Puis un rameau, cette petite pousse, qui est le mot standard pour le Messie dans l'Ancien Testament. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point selon l'apparence, sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc on décrit ce règne-là du Messie parmi les hommes sur la terre. Remarquez au verset 6, on nous dit « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. » Quelle transformation! Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute la montagne. Ça, c'est le refrain d'Ésaïe concernant le règne du Messie. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. C'est ce qu'on voit dans Romains 15 au verset 12. Et la gloire sera sa demeure. Quelle transformation de la terre, quelle transformation du monde naturel qui va être délivré. On nous dit que la nature espère pouvoir participer à la liberté des fils de Dieu lorsque la corruption va être éliminée de la terre. Là, on parle de l'expérience du peuple juif, verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer à travers les nations. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ça, dans la prophétie, c'est toujours cette transformation-là. On vous connaissait comme le peuple que Dieu a délivré de l'Égypte. Dans l'avenir, dans la suite des temps, on va vous connaître comme le peuple que Dieu a délivré de toutes les nations pour lui permettre de redevenir une nation complète auprès de Dieu.
et la transformation qui va être une grande bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc oui, il y a de tels passages dans les Écritures qui nous parlent d'un changement majeur au niveau de la création. Est-ce qu'on a des questions concernant ce point? Oui. Le point que je trouve qui vient en désaccord avec ça, c'est que le péché est encore là pendant le millénium. C'est pour ça que j'ai de la misère à concevoir comment ça se fait que la terre, parce que la terre, elle a été maudite à cause du péché. Oui. Et si le péché est encore là, la terre va être rétablie. C'est là que... Je vais juste répéter votre questionnement pour que les gens puissent entendre. C'est que, effectivement, pendant le millénium, la terre va être remplie à nouveau d'êtres humains, mais ce sera des êtres humains encore avec une nature pécheresse. Puis donc, Dieu va permettre ce renouvellement-là, et entre autres, à cause qu'il va contrôler la conduite de l'être humain. Il va contrôler ce qui va se produire sur la terre. Et, d'après Apocalypse, chapitre 20, il n'y aura plus d'influence démoniaque. Le diable et les démons seront plus là pour exciter les hommes. Alors, on parle du diable dans Éphésiens chapitre 2 au verset 2 comme étant l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il vient souffler dans la rébellion, l'impiété. Il est le grand tentateur qui encourage les gens. Il va les séduire pendant la tribulation avec toutes les séductions de l'iniquité. Puis là, Jésus va descendre. Puis là, tous les administrateurs de Jésus, ça va être des gens glorifiés qui vont venir de l'Église de Jésus-Christ, ou les saints qui auront été tués pendant la tribulation, qui vont être ressuscités. Puis là, c'est comme si les maires, les juges, les capitaines de police, ça va tout être des gens saints qui vont être totalement merveilleux à voir et à côtoyer. Puis ça va être une influence sur la terre qui va faire en sorte que l'être humain, finalement, va se maîtriser jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. Apocalypse chapitre 20 encore nous présente le cachot, le Tartaros, l'endroit, la prison des démons qui va être ouverte. Puis là, on va venir, puis la rébellion va être presque universelle sur la terre. Et quand Jésus va régner avec cette verge de fer-là, les gens vont se soumettre. Puis il va permettre à cette expérience merveilleuse pour montrer à l'homme, voici ce qui se passerait si vous aviez une telle relation avec moi. Ça va être encore un tremplin pour l'Évangile, puis un tremplin pour l'éternité pendant cette dispensation-là. On n'a pas tous les détails, mais évidemment, Ésaïe chapitre 65 nous parle de cette restitution-là aussi de la nature, de la paix, du fait que Dieu va gérer les choses. Ésaïe 66, Dieu va punir les nations qui n'honoreront pas cet ordre-là, le nouvel ordre mondial, mais de Dieu lui-même. Il y a différents passages qui abordent ça, où Dieu va vraiment être strict pour amener de l'ordre sur la planète Terre et permettre aussi l'épanouissement de l'homme pendant toutes ces années-là, parce que les gens vont pouvoir vivre des siècles, comme avant le déluge, d'après ces passages-là. Donc, une très bonne question, mais oui, quand on regarde les Écritures, malgré l'imperfection, ce n'est pas l'état éternel, là. Quand on va être dans l'état éternel, les gens, les inconvertis, les pécheurs qui pratiquent l'iniquité ne feront plus partie du royaume de Dieu, ne feront plus partie de la présence de Dieu et de la présence des croyants. Et ils vont être dans leur endroit qui a été préparé, la Bible nous dit, pour Satan et ses anges. Donc Dieu va faire une distinction totale. Là, il n'y aura plus rien d'impur, Apocalypse chapitre 21 nous dit, qui va rentrer dans la présence des saints et dans la présence de Dieu. Ça va être juste de la pureté pendant tout l'état éternel. Donc, une très bonne question. Une autre question, à moins qu'il y ait un autre commentaire ou une autre question concernant ce sujet. Donc, dans Luc chapitre 13, si vous voulez y tourner, s'il vous plaît, à partir du verset 18 à 21, on a la parabole du grain de senevé et du levain. C'est une des plus petites paraboles dans les 7 paraboles du royaume des cieux, qu'on retrouve dans des passages comme Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 13 ici. La personne dit, j'ai lu 2 commentateurs, le docteur MacArthur et le docteur Wiersbe, puis leur commentaire plutôt sur ce passage-là se contredit totalement. Qu'est-ce qu'on doit croire? Donc, Luc chapitre 13, à partir du verset 18.
Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de senevé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Donc, on a cette image-là de 2 personnes, un homme et une femme, qui vont prendre quelque chose, un grain de senevé ou du levain, ils vont mettre ça dans quelque chose, il va y avoir une réaction. Une plante va sortir de la terre, puis va se développer comme un arbre, ou bien non, le levain qui va faire lever, réagir toute la pâte. Là, un des commentateurs, le docteur MacArthur, a dit, on voit ici une description du royaume comme une influence pénétrante dans le règne des hommes. Donc, cette influence, on décrit le royaume de Dieu, puis on voit là, que c'est puissant, puis c'est pénétrant. Puis le docteur Wiersbe, il dit, le levain correspond à une influence mauvaise dans le royaume. Donc, les deux, soit qu'on nous dit, bien, les deux sont liés ensemble, on ne peut pas les prendre comme 2 paraboles différentes, ça parle vraiment de quelque chose de puissant, quelque chose qui est agissant, puis ça, c'est l'influence dans le royaume, la puissance de l'œuvre de Dieu. Et l'autre dit, non, quand on parle du levain, nécessairement, il faut voir ça comme quelque chose qui est négatif, qui se manifeste dans le royaume. Mais ce n'est pas étonnant que ces 2 hommes-là d'expérience, de connaissance, arrivent à des compréhensions opposées, parce que regardez le passage. Est-ce que Jésus s'arrête, prend le temps avec ses disciples, au moins ce n'est pas inspiré, puis ce n'est pas révélé, pour expliquer ces 2 paraboles-là, comme il le fait pour d'autres paraboles? Non, il n'en parle pas. Juste en passant, le levain, c'est souvent un type du péché, mais pas tout le temps dans les Écritures. Des fois, le levain est utilisé aussi dans certains contextes qui sont positifs. Alors, qu'est-ce qu'on doit croire? J'ai aucune idée. Et je pourrais lire plein de commentateurs, on pourrait regarder les mots utilisés, on pourrait regarder les langues originales dans le grec pour essayer de mieux comprendre. Et il n'y a tellement pas beaucoup d'instructions, il n'y a tellement pas beaucoup d'informations que pour moi, je le lis, là, puis dans cette série-là des différentes paraboles du royaume de Dieu, c'est une des paraboles que je vais lire et je vais passer à la prochaine. Parce que personnellement, je n'en retire pas grand-chose. Je ne sais pas quoi croire. Comme un va dire, c'est positif, c'est l'œuvre de Dieu, c'est puissant pour accomplir de grandes choses, bien on sait que le royaume de Dieu peut accomplir de grandes choses. Ou bien non, c'est quelque chose qui est néfaste, qui se trouve là dans le royaume, qui se manifeste, mais que ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Puis on le voit aussi dans les paraboles. Les 2 réalités sont là, alors qu'on regarde l'ivraie, puis le bon grain, puis ainsi de suite. Mais moi, je ne peux pas vous dire. J'ai lu des commentaires, j'ai étudié le passage, et il n'y a pas beaucoup d'informations. Quand Dieu ne dit pas beaucoup sur un texte, je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop dire non plus. Puis là, on dit, mais pourquoi est-ce que c'est inspiré et pourquoi que c'est dans les Écritures? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cela. Je sais que c'est là, je sais que c'est important, c'est utile pour nous, mais ce n'est pas clair. Donc, on peut arriver à une ou à l'autre des conclusions, puis chercher à appliquer ça comme on le veut dans notre compréhension du royaume de Dieu. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce point-là? Mais c'est une des questions ce soir que je veux vous dire. Écoutez, il y a des passages, puis il y a des thèmes comme ça que c'est plus difficile à savoir parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est pas qu'on dénigre la parole de Dieu, on est juste franc. Que c'est comme un auteur, c'est Ryrie, le docteur Ryrie, qui disait « Ce qui m'inquiète, ce n'est pas les choses que je ne comprends pas dans la Bible. Et ce qui m'inquiète, c'est les choses que je comprends. » C'est ces choses-là que je dois vraiment devant Dieu me tenir un jour, ayant pratiqué sa volonté. Donc, dans ces choses-là, je dis « Merci Seigneur, merci pour l'image, merci pour la puissance, mais est-ce que c'est la bonne puissance, la mauvaise puissance? Je ne peux pas vous le dire. » Et donc, on doit juste être assez humble pour dire, dans l'histoire, les 2 positions ont été prises par des bons chrétiens.
Oui, Anne. Oui, excusez, parce que à propos du grain de sénévé et du levain, on en parle à plusieurs reprises là, dans les évangiles, là, en rapport avec d'autres choses, parce que le grain de sénévé, c'est comme le plus petit grain qui devient un arbre qui pousse. Oui. Et puis le levain, ben, il y a les deux côtés, aussi comme vous disiez. Il demande de ne pas mettre de levain à un moment donné pour les pains. C'est un symbole, du péché aussi, en Corinthiens chapitre 5, nous dit ça. Un peu de levain fait lever toute la part. Donc Anne fait juste dire qu'effectivement, on parle, je dirais pas à plusieurs reprises, je dirais à quelques reprises qu'on va parler du grain de sénévé, qu'on va parler du levain dans d'autres contextes, dans les évangiles. Et on peut essayer d'harmoniser tout ça et voir s'il y a une correspondance nécessairement. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, puis j'apprécie ces deux auteurs-là. Puis je m'en tiens à cela, que je vais juste là, je vais juste essayer le mieux possible de comprendre, mais ce n'est pas nécessairement facile. Vous savez, dans 2 Pierre, chapitre 3, Pierre, un apôtre de Jésus-Christ, a dit que pour lui, il y a des passages difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Là, on nous dit que les gens mal affermis vont prendre ces passages-là, 2 Pierre 3,16, et vont tordre le sens pour mettre des ténèbres sur la lumière de la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention si quelqu'un est très catégorique avec un petit passage comme ça, qui parle toutes sortes d'idées là, vraiment extrêmes. On peut dire, ben là, ça tombe dans 2 Pierre 3,16. Il prend quelque chose qui n'est pas clair, puis essaie d'imposer à la parole de Dieu, tordre le sens, torturer, littéralement, le mot veut dire prendre les Écritures, là, essayer de briser là, les ligaments des Écritures pour leur faire dire des choses qui ne sont pas là. OK, une autre question. Qui sont les adventistes? Donc là, c'est une question un peu plus pratique au niveau des églises chrétiennes et ça n'a pas été posé dans les questions que les gens ont laissées, mais c'est lorsqu'on faisait le ministère des parcs. Lorsqu'on est allé dans le centre-ville samedi, qu'on est allé parler aux gens, on a passé devant un local qui est loué par les adventistes. Puis là, j'ai juste fait un commentaire. Oh, ici, ce sont des adventistes qui se rencontrent dans ce bâtiment-là, ce centre communautaire-là. Puis là, la personne a dit, mais qu'est-ce que c'est que des adventistes? Il n'avait jamais entendu ça, des adventistes du 7e jour, qui est une dénomination qui se dit chrétienne. Je vais vous expliquer un peu les détails dans un instant. Mais à la même époque que les témoins de Jéhovah ont débuté, à la même époque que les Mormons ont débuté au 19e siècle, il y avait un pasteur baptiste qui s'appelait William Miller. Et William Miller, alors qu'il est en train de lire la parole de Dieu, il est en train de faire son culte, est tombé sur Daniel chapitre 8. Puis il a lu dans Daniel chapitre 8 que Dieu, dans sa prophétie, avait déterminé 2300 années pour un événement très spécial. Là, il a commencé à calculer ça, puis à établir quand est-ce que ça pourrait commencer, puis quand est-ce que ça va terminer. En passant, on parle de 2300 jours dans le passage, puis on nous parle du règne des Grecs. Puis en fait, c'est la purification du temple à l'époque d'Antioche Épiphane IV, lors de la victoire des Maccabées. Ça a été 2300 années de souillure, 2300 jours de souillure sous son règne, jusqu'à ce qu'il meure en Perse et que finalement les Maccabées battent ses généraux. Puis ils sont rentrés, puis ils ont purifié le temple, puis ils ont établi une grande fête pour célébrer la victoire qu'ils avaient eue contre les forces grecques. Puis, donc le passage, c'est une prophétie à cet égard, mais lui, il a vu ça comme 2300 ans, il a commencé à calculer, il a dit, si je pense ça ici, oh! Il dit en 1843, au mois d'octobre 1843, Jésus, notre Sauveur, va venir chercher l'Église. Là, il a commencé à parler de ça à ses amis. Là, il y avait des gens qui étaient des églises congrégationalistes, des gens qui étaient dans toutes sortes de dénominations. Ils ont entendu ça. Oh, Jésus s'en vient. Puis là, après quelques mois, ils étaient rendus 100 000 personnes qui étaient toutes excitées concernant le retour du Seigneur. En passant, on les appelle les adventistes du 7e jour. Adventiste, parce que le mot veut dire l'avènement.
le retour du Seigneur. C'est une des croyances clés, même encore aujourd'hui, dans ce mouvement-là. Fait que là, ils ont vu cela, ils se sont préparés pour le mois d'octobre 1843, puis il y en a qui ont vendu leur propriété, puis ont donné leur argent aux pauvres, puis se sont réunis avec les chrétiens dans la prière pour attendre le retour du Seigneur. Et finalement, le mois d'octobre est arrivé, puis surtout le 22, qui était la date calculée, et le passé, puis il n'y a rien qui s'est produit. Fait que là, Pasteur Melleux, il a dit, OK, bon, 2300 ans à partir de... Oh! Je me suis trompé. Ça commence l'autre année après. Il dit, c'est au mois d'octobre 1844. Fait que là, il dit ça aux gens, puis il n'y avait pas l'Internet, puis il n'y avait pas le texting, puis ainsi de suite, mais ça s'est répandu aux États-Unis qu'au mois d'octobre 1844, le Seigneur Jésus allait revenir. Tout excités encore, puis ils se sont tous mis à évangéliser, puis à servir le Seigneur, puis à se préparer pour être debout lors de son retour. Et le mois d'octobre est arrivé. Et le mois d'octobre est passé et il n'y a rien qui s'est produit. Donc là, lui, il est en train de lire les Écritures, puis il est tombé sur différents passages dans Matthieu 24, acte 1, en particulier 3 passages où ça dit « Ce n'est pas à vous de savoir la date du retour que le Seigneur a établi d'après son autorité. » Et le pasteur Miller s'est repenti. Il a dit « Je n'aurais pas dû faire ça. » C'était pas correct. Il est retourné à sa ferme comme cultivateur, il est retourné à son ministère baptiste pour servir Dieu. Et là, il y a quelques personnes, parce que ça a été nommé la grande déception. À partir du mois d'octobre 1844, là, c'était connu la grande déception du mouvement. Et là, il y a quelques personnes qui se sont levées. Une de ces personnes-là s'appelait Hiram Edson. Lui, il a dit, je marchais dans les champs, j'ai eu une vision. Puis j'ai appris du Seigneur qu'effectivement, quelque chose s'était passé au mois d'octobre 1844. Puis là, Ellen White a dit, ben moi aussi, Dieu me l'a montré. Et finalement, Jésus est rentré dans les lieux célestes, puis il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, son tabernacle dans les cieux, puis il est venu nettoyer le tout, purifier le tout. Pourquoi? Est-ce que ça avait besoin d'être purifié? Bonne question. Mais purifier le tout, puis là, il a changé les règles quant à l'avenir, puis quant à son œuvre parmi les hommes. Ils ont fait exactement ce que les témoins de Jéhovah ont fait à maintes reprises lorsque les prophéties ne s'accomplissaient pas. Ils ont dit, oui, ça s'est accompli, mais c'est invisible. Oui, Jésus est venu régner sur la terre, mais dans l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est nous qui le connaissons, et on a vu ces accomplissements-là. Et avec ça, c'est développé les adventistes du 7e jour. En partant d'une fausse prophétie, de l'excitation des gens, là on le sait, hein, c'était près de la guerre, là, la guerre aux États-Unis, la guerre, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Non, c'est la guerre entre les différents États américains, le Nord et le Sud. Civile? Oui, la guerre civile, c'est ça que je cherchais, merci. Fait que c'était toute une époque où il y avait toutes sortes de branle-bas dans la société. Puis on le sait, quand les choses sont bouleversées, les gens disent il faut que le Seigneur revienne. On comprend très bien ça. Et quelles sont les caractéristiques des adventistes? Maintenant, je dois juste, comme je l'ai dit à notre frère, j'ai dit il faut comprendre que dans les adventistes, il y a 2 clans. Il y a le clan qui sont très attachés à la parole de Dieu, qui sont très attachés au salut en Jésus-Christ. Puis il y a le clan qui sont très attachés à leurs prophètes. Prophètes comme Madame White, Ellen White. Et souvent, ceux qui sont attachés aux écrits de ces différents prophètes-là, ils ont des positions extrêmes, des positions qui sont très, très fortes. Donc, il va y avoir peut-être de la confusion lorsqu'on parle avec quelqu'un qui se dit adventiste. Nous, en faisant de l'évangélisation, du porte-à-porte, tout ça, on a rencontré des gens de l'Église ici, adventistes, puis on a posé des questions, puis je vous donne les caractéristiques, puis ça se voyait très bien. Une des caractéristiques, c'est un attachement pour l'Ancien Testament. Un attachement pour l'Ancien Testament. Les règles de l'Ancien Testament. Moi, toute Écriture est inspirée de Dieu. L'Ancien Testament a toutes sortes de belles vérités. Dieu n'a pas menti dans l'Ancien Testament. La loi est simple et juste, bien sûr, mais nous ne sommes plus sous la loi, la Bible nous dit. Il y a un mélange de la loi et de la grâce.
Il y a une tendance à mettre de côté le salut qui a été entièrement accompli par Jésus-Christ. Je vous donne un exemple, une jeune dame à qui on a parlé, elle dit non, elle dit, moi j'assiste déjà, là, je connais le Seigneur, tout ça. J'ai dit, ah bon, je suis content d'entendre ça, on n'en rencontre pas souvent des chrétiens. J'ai dit, quand est-ce que vous avez connu Christ comme votre sauveur? Quand est-ce que vous avez compris votre besoin de Jésus dans votre vie? Elle dit, ah, c'est tellement important de garder les commandements. J'ai dit, OK. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle dit, oui, elle dit, Dieu nous a donné les règles dans les 10 commandements. Ça, nécessairement, on le sait, ça se trouve dans la loi de Moïse. C'est très bien, les 10 commandements, mais il y a un usage légitime, d'après 1 Timothée, chapitre 1, au verset 6. La Bible nous dit que même les commandements, il y a un usage légitime pour ces commandements-là qu'il faut respecter dans les Écritures. Et là, on a commencé à lui poser toutes sortes de questions. Et finalement, j'aurais pu penser que je parlais à des témoins de Jéhovah. J'aurais pu penser que je parlais à des bons catholiques, bien sûr, parce qu'il y avait tout un mélange de la grâce et de la loi. Et les deux étaient importants pour pouvoir rentrer un jour dans le royaume des cieux. Donc, ils ont cette tendance, mais d'une assemblée à une autre, ça va varier. C'est comme dans n'importe quel groupe. Il y en a qui vont être plus forts, il y en a qui vont être moins forts, il y en a qui vont plus respecter le salut gratuit en Jésus-Christ, puis nécessairement le retour imminent de Christ. On a parlé à quelqu'un récemment qui est venu nous voir et a dit, écoutez, j'ai quelque chose, je vous ai entendu témoigner. Il était là dans sa voiture pendant qu'on parlait sur le trottoir, puis il nous a tout écouté. Là, il est sorti, puis il est allé dans sa valise, puis il a dit, il faut que vous lisiez ça. Là, il m'a remis ça, puis c'était concernant le retour de Jésus. Puis je voyais bien que ce n'était pas de la littérature de témoins de Jéhovah. Donc là, après ça, j'ai dit à la personne avec qui j'étais, j'ai dit, c'est probablement des adventistes. Puis une fois arrivé chez lui, il l'a tout de suite ouvert, il a regardé, oh, Adventiste du 7e jour. Il a dit, bon, un bon livre pour la récupération. Puis j'étais content qu'il ait fait ce choix-là, ainsi de suite. Mais il y a des tendances extrêmes, des fois, concernant le retour du Seigneur, des tendances doctrinales, comme une des choses qu'il croit souvent dans tous les aspects de cette dénomination-là, c'est ce qu'on appelle le sommeil de l'âme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on meurt, mais là, notre conscience n'existe plus. Comme les témoins de Jéhovah, ils vont enseigner ça. Et des fois, il y en a même qui vont dire, et après la résurrection, une fois qu'on est ressuscité, qu'on passe devant Dieu, Dieu nous détruit, nous anéantit, nous élimine, puis on n'existe pas. Et il n'y a pas de damnation éternelle. Il n'y a pas ce feu éternel-là où les gens vont passer l'éternité. Donc, c'est des caractéristiques dommages parce que c'est un mélange de l'autorité de la parole de Dieu avec la tradition de cette organisation-là. Et merci Seigneur pour les églises où ils disent non, c'est la parole de Dieu qui est notre autorité. On n'a pas besoin d'Ellen White, on n'a pas besoin de tous ces autres prophètes-là pour nous dire quoi croire. Et à ce moment-là, ça nous donne des chrétiens plus équilibrés. Et malheureusement, quand ils sont extrêmes dans leur position, on voit que ce ne sont même pas des chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas le salut gratuit qui se trouve en Jésus-Christ. Et nécessairement, le Seigneur connaît chaque personne et il connaît exactement ce qu'il veut de ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des questions concernant les adventistes ou des commentaires? Oui. Le samedi aussi? Oui, le samedi, les adventistes du 7e jour. Et nous, on a apprécié ceux qu'on a pu côtoyer, qui sont même venus à notre assemblée les dimanches, qui disaient, oui, moi je crois que le sabbat, il faut l'observer, c'est pour les chrétiens aussi, mais j'en fais pas un cas basé sur Romains chapitre 14. Certains vont vouloir adorer Dieu un certain jour, d'autres vont vouloir l'adorer un autre jour, mais qu'on marche quand même ensemble et qu'on adore Dieu. Donc on a pu avoir ce respect-là, mais d'autres sont extrêmement militants. Pourquoi? Parce que Ellen White a dit que le sabbat, finalement, c'était une marque de l'ennemi. Et je pense que c'est elle qui a dit que c'était la marque de l'Antéchrist. Une église, pas le sabbat, pardon, le dimanche. Une église qui adore le dimanche, désolé, mais que ce soit une église vraiment on pourrait déjà leur mettre la marque parce que c'est des gens qui vont être damnés. Ça, c'est vraiment extrême dans les adventistes, ceux qui vont arriver à ça, mais qui deviennent militants. C'est une chose de croire en quelque chose. C'est une autre chose d'écraser tous ceux qui ne croient pas comme nous. Ça, ce n'est pas l'attitude que le Seigneur veut. Oui, Mme Delay. Vous venez de... D'accord, c'était la même chose. Donc,
on peut prier que l'Église ici à Drummondville soit équilibrée et attachée aux Écritures avant tout. Une autre question, on en a juste deux autres. Le silence de la femme. Dans les Écritures, Paul dit que la femme doit garder le silence dans les réunions de l'Église en présence d'hommes. Alors, ma question est pourquoi on ne voit pas ce principe appliqué dans la plupart des assemblées? Pourquoi est-ce qu'on permet aux femmes de parler d'une manière ou d'une autre, à un certain degré ou un autre, dans les assemblées, plutôt que de dire, les femmes, vous ne dites absolument rien, vous ne pouvez pas parler. On va aller voir les deux passages en question. Donc, tournons dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Encore une fois, humblement, moi, je vous dis, dans ma perspective, dans la manière que je comprends les Écritures, puis nécessairement, la plupart des pasteurs que je connais ont la même perspective. C'est que oui, effectivement, Dieu interdit à la femme un certain rôle dans l'Église lorsqu'il y a des hommes, mais que ce n'est pas une interdiction qui est totale. Il y a des indications que les gens se réunissaient pour prier ensemble. On ne dit pas juste les hommes avec les hommes, puis les femmes étaient exclues. Des passages comme 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, où on parle du rôle de la femme pendant les réunions. Mais à travers tout ça, on essaie d'harmoniser avec ces deux passages-là. Les femmes ont des dons, elles aussi, pour enseigner, des dons aussi pour se tenir debout pour la vérité de Dieu. Mais elles ne doivent pas certaines choses d'après ces passages. Le passage le plus difficile, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14. On a dit au verset 32, dans l'abus des réunions, l'abus des dons spirituels. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, jamais est-ce que Dieu va nous forcer à faire quelque chose contraire à sa volonté. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, tout dans le contexte du parler en langue, les dons de prophétie. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez nous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, s'il croit marcher avec Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, c'était le contexte du passage, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, c'est ça, c'est les versets 34 et 35 qui sont très, très catégoriques sur le fait que la femme ne devrait pas parler pendant les réunions. Maintenant, il y a un autre passage qui rajoute un détail important. Regardez dans 1 Timothée chapitre 2. Ce sont les deux passages qui abordent la question. 1 Timothée chapitre 2. Et nécessairement, les épîtres pastorales ont été écrites pour guider les pasteurs dans la bonne conduite dans l'Église de Jésus-Christ. À la fin du passage, verset 14, ça nous dit que voici comment il faut se conduire dans l'Église de Dieu, la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Paul dit, il faut que tu prennes ces informations-là et que tu les mettes en pratique. Donc, il donne quelques consignes. Verset 8, 1 Timothée chapitre 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il dit, puisque je parle de ces femmes-là, de ces servantes du Seigneur, voici ce que je veux rajouter, poussé par l'Esprit de Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme,
mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, juste pour ceux qui diraient « Ah, ben ça, c'était contextuel dans le monde grec, c'était mal vu que les femmes dans un endroit public puissent parler, tout ça. » Là, Paul il dit « Non, 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 on remonte à bien plus loin que la culture grecque. Là. On remonte à la tentation et au péché d'Ève qui a influencé son mari. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc là, elle a influencé son mari à pécher. Elle sera néanmoins sauvée, rétablie, on pourrait dire, dans un rôle qui est convenable, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Mais ici, dans le passage, on rajoute un détail, verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Et là, c'est là qu'on trouve l'équilibre, avec les passages où on voit quand même des femmes, quand on nous dit d'abonder en action de grâce en tant qu'assemblée, on ne dit pas sauf les femmes. Alors, on permet aux femmes de dire, le Seigneur a été bon, je remercie le Seigneur pour sa bonté. De pouvoir rendre témoignage de notre foi. On va permettre aux femmes de juste expliquer comment Dieu les a sauvées. Mais si c'est dans les réunions, ça a le rapport à de l'enseignement, il ne faut pas que la femme enseigne les hommes. D'après Tite, chapitre 2, elle peut enseigner d'autres femmes pour être des bonnes mamans, puis aimer leur mari, puis bien aimer leurs enfants. Elle peut certainement enseigner d'autres enfants dans différents ministères de l'Église. Mais elles ne doivent pas être dans une position pastorale, elles ne doivent pas être dans une position officielle. Puis nous, quand on avait des occasions d'avoir quelque chose, souvent, ce que moi je vois dans les Écritures, c'est que Dieu va utiliser la femme s'il n'y a pas d'homme de disponible. Déborah, pour moi, dans le livre des Juges, dans le chapitre 5, pour moi, il le dit clairement. Il dit que les gens, les dirigeants d'Israël étaient sans force, puis moi, je me suis levé comme une mère en Israël, puis on l'appelle une juge, alors qu'elle est partie avec Barak pour pouvoir avoir une victoire. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'hommes qui prenaient la place. Et des fois, on permet aux femmes de faire certains ministères. Je pense à Chani, que je remercie beaucoup, de venir juste poser des questions bibliques, sans faire un exposé. Elle fait juste prendre la liste des questions, elle poser des questions. Et là, il y a un homme que j'espère va pouvoir commencer à faire cela. C'est ma préférence, mais il n'y avait pas d'enseignement là. Donc, certains disent non, c'est absolu. 1 Corinthiens chapitre 14, ça ne devrait pas du tout. Là, je leur dirais, mais qu'est-ce qu'on fait des autres passages où on voit des dames qui avaient des dons d'enseignants, des filles de, comment s'appelait-il, qui étaient prophétesses, puis ensuite ceux qui priaient dans l'assemblée, mais qui avaient un problème dans 1 Corinthiens 11 parce qu'elles n'étaient pas voilées, bien sûr. Mais il y a le potentiel d'avoir des agissements de femmes, mais tant que ce n'est pas de l'enseignement. Et la plupart des dénominations comprennent ça. Maintenant, il y en a d'autres qui ne respectent pas cela, alors qu'ils vont permettre à des femmes d'être des enseignants, puis même d'être des pasteurs, d'avoir de l'autorité sur les hommes. Dieu dit non, ce n'est pas du tout ce que moi je désire pour l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce qu'il y a des questions? Oui, Chani. Juste une question, parce que je pense à Paul qui était juif. Comment ça se déroulait dans les assemblées juives à cette époque-là? Est-ce qu'on le sait? Parce que j'imagine que ça a changé depuis le temps, peut-être un peu. Mais est-ce que c'était séparé les hommes et les femmes? C'est une très bonne question, puisqu'à Jérusalem, l'Église se réunissait dans le temple. Alors, quand ils adoraient Dieu, on fait toute la liste de ce qu'ils faisaient dans Actes chapitre 2, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, la fraction de pain, et ainsi de suite. C'est très possible avec leur arrière-plan juif qu'ils séparaient à ce moment-là les femmes, les hommes. Mais dans les passages que je vous ai cités, comme 1 Corinthiens chapitre 11, c'est à Corinthe. C'est parmi des chrétiens qui étaient des non-juifs. Puis là, on ne fait pas ces distinctions-là, à moins qu'on nous dise qu'il faut respecter la règle d'une distinction entre le mari et son épouse, au moins devant Dieu, puis au niveau de sa chevelure, puis au niveau de son voile sur la tête, puis ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose à examiner un petit peu plus, mais pour moi, c'est ça ma conclusion.
c'est que finalement, non, les femmes ne sont pas parfaitement interdites d'après certains passages, mais il faut très limiter ce qu'elles font, surtout au niveau de l'enseignement. Puis quand il y a des dames qui vont donner, par exemple, leur témoignage, comment Dieu les a sauvés, puis on voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 10, que le Seigneur dit ça. Là, ça, moi, je ne suis pas à l'aise. Non, non, fais juste nous dire là, que Dieu t'a sauvé, que c'était quoi les circonstances, qu'est-ce qui t'a amené à ce choix-là, sans commencer à prendre des passages puis les expliquer. Donc, je pense que c'est l'équilibre. Encore une fois, on va avoir les deux côtés, ceux qui vont être très forts là-dessus, disant non, pas du tout, et d'autres qui vont dire oui, au complet. Elles peuvent même enseigner et être des pasteurs. Il faut trouver l'équilibre. Donc, une dernière question ce soir. Un homme divorcé peut-il devenir un pasteur d'après Dieu? Un homme divorcé peut-il devenir un pasteur d'après Dieu? Ça, dans les églises chrétiennes évangéliques, encore une fois, il y a des positions différentes. Mais là, je pense surtout avec les pentecôtistes, avec Jim Baker, un homme reconnu coupable de fraude qui fait de la prison, sa femme le divorce, puis il sort de la prison, puis il y a une foule de monde qui dit « Tu es notre pasteur, tu es notre pasteur », puis là, ils l'ont rétabli dans le ministère. Est-ce que c'est légitime d'avoir fait ça? Un autre groupe, on pourrait dire, va se tourner et va dire à une personne comme le pasteur Charles Stanley. Charles Stanley, c'était le président du regroupement des baptistes du Sud américain, la plus grosse dénomination évangélique aux États-Unis. Et lui, il a été pasteur, il a été président de cet organisme-là. Puis à un moment donné, Anna, qui était son épouse, après 40 ans de mariage, Anna a dit « C'est terminé entre moi et toi. Je ne veux plus rien savoir. » Fait que là, il a annoncé à son église que si elle le divorçait, il allait quitter le ministère. On va voir pourquoi dans un instant, ça ne sera pas long. Je sais que notre temps est passé. Puis elle allait quitter le ministère. Finalement, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites. Ça a pris quelques années. Puis là, elle l'a divorcé. Et là, il a dit devant l'Assemblée, il dit « Je ne veux pas quitter le ministère. Je veux continuer à être pasteur. Est-ce que vous êtes d'accord? » Grosse congrégation, ils ont pris un vote, ils ont dit « Tu vas être notre pasteur. » Pendant 20 ans, il a été le pasteur jusqu'à sa retraite de cette assemblée-là en tant que pasteur divorcé. Est-ce que c'est légitime? Et nécessairement, on peut avoir des perspectives différentes. Est-ce que j'apprécie Charles Stanley? Énormément. Un bon enseignant, un homme conservateur, un homme qui avait une bonne perspective du retour du Seigneur, bien sûr. Est-ce que c'était légitime pour lui de demeurer pasteur? Moi, je pense que non. Et je veux juste vous montrer pourquoi. Tournez avec moi dans 1 Timothée chapitre 3. On est déjà dans le chapitre 2. 1 Timothée chapitre 3. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très, très spécial pour Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ, Dieu va prendre les exigences pour ceux qui servent dans l'Église de Jésus-Christ, même les diacres, on va le voir dans un instant, ceux qui font juste faire des tâches comme donner de la nourriture aux veuves, Actes chapitre 6. Et même pour ces gens-là qui servent officiellement pour l'Église, il y a des standards très élevés. Puis là, on répète ça dans le titre, chapitre 1 aussi, on n'ira pas dans le titre. C'est-à-dire, il faut que, parce que Dieu dit, c'est important dans mon Église d'être un exemple imparfait, mais d'être un exemple toutefois. 1 Timothée 3, verset 1, ça dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ, il désire une œuvre excellente. Excellente aux yeux de Dieu, parce qu'il a une influence sur l'Église de Jésus-Christ. Il faut donc, puis on commence à le dire, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On ne parle pas de parfait, là. On ne parle pas d'une personne qui n'a aucun problème dans sa vie, loin de là. Mais là, on parle d'une personne qui a une certaine vertu, une certaine qualité, une certaine conduite, un certain style de vie qu'on peut dire, bien, je vais le limiter. Comment, dites-moi, est-ce que quelqu'un de divorcé peut avoir ce rôle-là? En tout cas, dans nos milieux, on n'accepterait pas ça. Moi, je sais que si on se divorçait, mon épouse et moi, je continuerais peut-être à enseigner une classe, puis à être actif de différentes manières, je ne serais plus pasteur.
je quitterai cette position-là. Même si ça me briserait le cœur, là. On a toujours dit que notre famille, c'est notre ministère. Si on ne garde pas notre famille ensemble, notre couple ensemble, bon, on perd notre ministère. Là, on continue, surtout si la personne va se remarier. Il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme. Littéralement, un homme d'une femme, dans le grec, qui a une femme dans sa vie. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Est-ce que le divorce est une bonne direction à donner? Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, on comprend ça, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi, juste des serviteurs dans l'Église de Jésus-Christ, on voit que les standards sont élevés, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Il y a des pays où les missionnaires ne sont pas capables de trouver des ouvriers dans leurs membres. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre cet objectif-là. En mettant quelqu'un à part comme serviteur, il y a tout simplement trop de monde. C'est soit la polygamie, que c'est des cultures où ils ont plein de femmes, ou que le divorce est répandu, puis le remariage, et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, les diacres. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses, c'est frappant que c'est tout de suite après ces qualifications-là. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il faut qu'il soit irréprochable. On va aimer cette personne-là qui était dans le ministère. On va le traiter avec beaucoup de respect pour l'œuvre qu'il aura accomplie, mais il ne pourra pas, dans nos milieux, je parle bien, il ne pourra pas garder cette position-là, parce qu'il n'est pas l'exemple, pas idéal, mais au moins l'exemple raisonnable que le Seigneur voulait. Est-ce qu'on a des questions concernant ce dernier point? Oui, Chani. Est-ce qu'il y en a qui sont extrêmes à dire, à prendre mari d'une seule femme? Je prends l'exemple d'un pasteur que je connais, son épouse est décédée, il s'est remarié, il continue à être pasteur. Le problème avec ça, est-ce qu'il y en a qui sont extrêmes à dire non? C'est sûr. La seule chose, c'est que 2 passages dans Romains 7 et 1 Corinthiens 7, moi, je n'ai jamais entendu ça personnellement, où la mort du conjoint vient annuler cette alliance-là dans la vie de la personne. Donc, si il est marié aujourd'hui avec une nouvelle femme parce que son épouse est décédée, mais il est marié d'une seule femme. Il n'y a pas une autre femme quelque part là, qu'il est en train de tromper en étant avec cette femme-là. Il est marié d'une seule femme. Ça se peut. Il y a des extrêmes, toutes sortes de manières, donc c'est possible. Donc, oui. J'ai entendu une seule femme à la fois. Il ne faut pas qu'il soit polygame. Oui, c'est ça. Et c'était un des contextes possibles aussi. Si c'était inspiré de Dieu, ça disait une seule femme à la fois, on dirait, bon, ben, c'est évident que c'était spécifiquement pour ça. Mais puisque la Bible nous parle de cette réalité-là, du divorce, remariage, des contextes qui sont positifs, des contextes négatifs, puis ainsi de suite, mais là, à ce moment-là, pour le pasteur, lui, le standard est là. Non, toi, tu ne peux pas être dans cette position-là, si c'était le cas. On va juste prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, oui, il y a des différences dans ces sujets, d'autres questions que j'ai vues que je vais aborder, Seigneur. Ce sont des questions qui sont difficiles, ce sont des questions où on cherche le mieux possible à harmoniser ce que tu nous dis.
Mais d'une manière ou d'une autre, Seigneur, on doit prendre une décision, on doit enseigner ce qu'on comprend et marcher humblement les uns avec les autres. Seigneur, une unité dans la diversité, même au niveau de notre compréhension, mais avec beaucoup d'humilité. Et en fait, tu nous dis avec une pleine humilité. Donc, Seigneur, aide-nous à continuer dans tes voies et à te glorifier. Je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.